On se retrouve aujourd'hui ici sur le centre d'examen de Noisy-le-Grand pour faire un parcours de préparation au centre d'examen au permis de conduire. On va faire un petit topo un petit peu. Donc tu avais déjà fait à peu près 30 heures en auto-école, c'est ça? Oui. Puis tu as pris des heures après à l'extérieur avec des indépendants. Ouais. Ok. Et ton auto-école donc visiblement te dit toujours que t'es pas prêt, que t'es pas prêt, que t'es pas prêt. Ouais. Et ils veulent pas te donner de date parce que d'après eux t'es pas prêt et ainsi de suite. Donc pour cela, on va faire cet examen blanc. Je vais pas faire de cadeau. Il est jamais venu sur ce centre, d'après ses dires, il n'est jamais venu à Noisy-le-Grand. Et on va voir un peu ce que tu sais faire ici sur un environnement. Vu qu'il est 17h, enfin qu'il est en fin de journée, 17h30, on va peut-être pas aller dans des endroits où il y a du monde, d'accord? Donc je vais essayer de m'adapter. On va faire un parcours en et hors agglomération. Je te donnerai les directions gauche, droite, droite, gauche. Tu ne comprends pas, tu me fais répéter. Durant l'examen, il y aura une manœuvre en marche arrière qui te sera imposée. Il n'y a pas de question de vérification pour le moment, donc je ne les fais pas non plus. Et ensuite, on reviendra au centre d'examen. Tu essaies d'avoir une conduite courtoise, respectueuse des usagers vulnérables, d'accord, tels que les cyclistes et les piétons. Et si tu ne sais pas, eh ben, tu prends des initiatives en me demandant, ou alors tu en assumeras les conséquences. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Et à la fin, je mettrai une note, comme le jour du permis, sur la tablette qu'ils ont, mais d'ailleurs je pourrais le faire sur tablette aussi. Ouais. Mais j'aime bien sur papier. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui, c'est ok. Bien, parfait. Moi je suis installé, tout le monde est prêt. Ouais. Si c'est ok pour toi, nous irons au parking. Et oublie pas, voilà. Nous irons à gauche. Et donc examen, pas de cadeau. À l'intersection, on ira à gauche. Prochaine intersection, nous irons en face. Prochaine intersection, nous irons à droite. On suivra la direction de la Grenouillère. La Grenouillère. Noisy-Centre.
droite ensuite. Oui. Au bout de la rue à droite, direction Noisy-Centre, Noisy-Champy. Tu suivras la direction de Noisy-Champy. On a le droit de se tromper de direction. Ouais. Prochaine intersection à gauche. Bah ouais, mais là on est en pleine. Voilà. Ouais. Donc si on le voit un peu avant, on essaie quand même de réagir un peu avant, d'accord? Surtout que c'était bien indiqué, non? On va tourner à gauche, direction les coteaux. On va tourner à gauche à la prochaine intersection. Ouais. On ira à droite. Ouais. On va à gauche. Prochaine intersection à gauche.
tout droit. À l'intersection, on ira à gauche. Prochaine intersection à gauche. On suivra ensuite en conduite autonome la direction de l'autoroute A199. Entre parenthèses, l'autoroute fantôme. Là où il n'y a jamais personne en général. Donc, une seule autoroute au monde que je connais qui fait 4 km. J'ai jamais vu une autoroute aussi petite. Sortira à Champs-sur-Marne. Prochaine intersection. Nous irons à gauche.
On ira à gauche, dans le parking. Il y a des places, je les vois d'ici. J'ai une élève ici, Ah ouais. qui habitait ici, ouais. Bon, un peu partout de toute façon, partout. Ouais. Dans toutes les villes, partout j'ai eu des élèves. Et là, je me rappelle, je venais la chercher là à l'époque. Là, c'était il y a... C'était il y a 6 ou 7 ans. Ouais. Avant c'était service bip. Avant, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup en indépendance, c'était compliqué. Ouais. Je crois qu'il va faire peut-être un peu de pas pour que je passe. C'est ça. Ça va perturber. Le parking, c'est ça? Oh, tournez à gauche, je connais pas, hein. C'est ouvert, c'est gratuit. Il y a des places. Voilà, on avance. On va tourner au bout à gauche. Ah, et puis on va faire un rangement ici, là, à droite, là. Entre les deux, là. Ok. À allure, là, ici, là. D'accord. À allure lente, en toute sécurité, en respectant... Ouais. En respectant les autres véhicules et mon véhicule. Quand on a fini, pour un morphram. Ok. Bon, ben on va pouvoir repartir par la droite, on refait le tour et on ressort par devant. D'accord. On sortira à droite. Et à l'intersection, on ira à droite. Pas chaud, je l'ai mis ici. Au feu, on ira à gauche. Bon, il va de soi, pour ceux qui vont me dire il a mordu la ligne au tournant, on est obligé de la mordre, on peut pas tourner sinon. L'angle de braquage de la voiture ne le permet pas. Voilà, on ira à gauche. On ira toujours tout droit. Il a dit qu'il y aura des gamins, mais ça va. Ouais, j'avais dit.
passe la 2, hein, ça pique les oreilles. Toujours tout droit. Prochaine intersection en face. On n'a pas fait beaucoup de giratoires. On va en faire quelques-uns. Alors si j'ai pas commenté ou fait des remarques, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas, hein. Ça veut juste dire que j'ai pas eu à toucher les pédales, ni le volant. Mais il y a quelques situations, on va en discuter après. Ça marche. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Bon, ça c'est de la roue libre, par exemple. Ouais. Mais ça, on en avait déjà parlé. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. D'accord. Prochaine intersection, nous irons à droite. Au bout de la rue, nous irons en face. Ah ouais, c'est là, hein. Faut savoir démarrer vite, hein.
ensuite on revient au centre d'examen et l'examen il est fini. Donc à la première, juste après à gauche. Voilà, on va serrer la droite. Et l'examen est maintenant terminé. Voilà, on va s'arrêter là. Ah, tu peux arrêter la voiture 2 secondes. Voilà, tu peux mettre point mort frein à main. L'examen il est terminé. Si tu étais en auto-école, les autres élèves, tu serais parti. L'inspecteur serait resté avec ton accompagnateur derrière. Et il lui aurait parlé il aurait rempli ce que j'ai fait là dans sa tablette et ça serait fini. Bon, on va parler des défauts après. Maintenant, on va parler de la notation. Donc l'installation au poste de conduite, moi je t'ai mis 2. Ouais. Vérification, c'est obligé, tu as 3. Il n'y a pas de vérification. Utiliser les commandes, d'accord. Utiliser les commandes. Attends, juste je vais voir un truc. Voilà, utiliser les commandes, je t'ai mis 3. Ensuite, prendre l'information, je t'ai mis 2. Adapter l'allure aux circonstances, je t'ai mis 1. Appliquer la réglementation, 3. Communiquer avec les usagers, 3. Partager la chaussée, 2. Maintenir les espaces de sécurité, 2. L'analyse des situations, 0,5. 0,5, 1 pour la conduite autonome. Il y a quelques fois tu étais en sur-régime, donc je t'ai pas mis la conduite écolo, mais je t'ai mis la courtoisie pour le monsieur que tu as laissé passer, il n'y a pas eu de refus de priorité. Donc voilà. Mais attention, en fait ce que je veux dire par là, et c'est là que ça va être, donc on va faire le total par exemple, donc tu as 5, 8, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 23, 24. Donc tu aurais eu 24 sur 31, ok? D'accord. Voilà, 24 sur 31. Maintenant, je vais être clair. Ouais. Et je vais dire, tu aurais très bien pu être éliminé dans plein de situations. Et en fait, tu n'as pas été éliminé parce que je n'ai pas pilé, je n'ai pas touché. Mais il y a des situations où vraiment, par exemple, dès le début, dès que tu es parti là, ouais. Dès que tu es sorti, il y avait un bus à l'arrêt. Ouais. Il y avait un bus qui était on va avancer, t'inquiète pas. Il y avait un bus qui était à l'arrêt. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves le moyen de vouloir mettre un clignotant et de le dépasser, alors que juste derrière, qu'est-ce que tu as? Ouais. Un giratoire, ouais. Juste derrière. Mais même s'il n'y avait pas de giratoire, ouais. En fait, il y a un truc, ton principal défaut, ouais. Mais vraiment, hein, le défaut que tu as, ouais. Tu es dans une précipitation folle. Tu conduis comme si tu avais rendez-vous avec la plus belle femme du monde. Ouais. Comme si tu avais rendez-vous avec 15 nanas au même temps, même, j'ai envie de te dire, pour faire des trucs de ouf. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est tu n'as aucune... En fait, le bus... Ouais. Tu peux pas te précipiter comme ça. Ouais. Il y a eu des situations où, par exemple, tout à l'heure, je te dis de tourner à gauche. Ouais. Tu es au milieu de l'intersection, donc il y a des véhicules devant toi qui eux tournent sur leur gauche à eux. Ouais. Toi, tu tournes sur ta gauche à toi. Ouais. En gros, en fait, face à face. Derrière, donc il y en avait plein. Il y a une autre file sur leur côté qui permet d'aller tout droit. Tu n'as pas de visibilité, toi, tu passes. Tu passes. La priorité à droite, tout à l'heure, le mec, il n'y a pas de visibilité. Ouais. Tu arrives. Tu le vois au dernier moment, tu es déjà sur l'intersection. Rien que là, il aurait pu t'éliminer, l'inspecteur, en fait, tout simplement. Rien que dans cette situation, il pile et il dit, monsieur, il y a un véhicule. Et là, tu es là, ouais, mais je sais pas trop, j'étais entre les deux. Ouais, mais parce que tu sais pas prendre la bonne décision et tu te précipites beaucoup trop. Il y a eu trop de précipitation tout le temps. À un mec qui a pas confiance trop en lui, il se prend pas la tête. Il dit, à l'auto-école, on m'a dit la sécurité avant tout. Mon moniteur, faut que j'arrête de dire auto-école. Ouais. Mon moniteur indépendant, il m'a dit la sécurité avant tout, la sécurité avant tout. Je suis pas pressé. Ouais. S'il faut rester derrière le véhicule, tant mieux, comme ça le temps il passe et il voit que je maîtrise la voiture et que je prends pas de risque. Ouais. Ça, au niveau des placements, fais attention aussi sur les giratoires. Celui-là, là, surtout devant toi, là, le gros là, tu pouvais rester bien à l'extérieur. Il y a plein de situations, je te jure, où tu aurais pu te faire éliminer, mais bêtement. Juste, j'ai jugé que j'avais pas appuyé et que je te ferai à la fin un résumé. T'es pas monté sur les trottoirs, tu as su te garer, tu as conduit comme il fallait, tu as suivi mes instructions. Le facteur chance est quelque chose d'important aussi dans le passage du permis de conduire. Cette fois-ci, tu as eu de la chance, je pense. Ouais. Il y a plein de situations, mais vraiment, et ne prends pas de risques. Pourquoi tu veux prendre des risques? Il y a un bus devant toi, il a mis son clignotant. Ouais. C'est une rue à double sens. Ah, moi je bouge pas, je reste derrière lui. J'ai pas de visibilité devant lui. Ouais. Après tu t'es méfié, il y a eu des situations tout à l'heure là où tu passes c'était bien ça. Tu passes le bus, tu regardes, il y a un passage piéton, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Tu adaptes ton allure, tu regardes. C'est très bien. Ouais. Tu as communiqué avec le camionniste là, qui est le mec des bus, là, le chauffeur de bus.
Voilà, il y a eu des bonnes choses. Mais il y a eu plein de situations à des intersections où franchement tu conduis comme un mec qui est en train d'écouter de la musique, il est 22h et il va chercher sa meuf, tu vois, genre le mec est pressé, tu vois. Oui, c'est ma nature. Ah ouais, mais il faut que tu arrêtes de... Mais tu peux pas faire ça parce que le jour de l'examen, en fait ce qui va se passer le jour d'examen, c'est que tu vas tellement cogiter et que le mec va te mettre des coups, comme je l'ai déjà vécu des dizaines de fois, des centaines de fois. Allez monsieur, allez, dynamique, dynamique. Et parce que tu as tout le temps été dynamique, tout le temps, le jour de l'examen tu vas l'être moins. Et quand lui va te mettre des coups de pression, tu te dis bah putain dynamique, dynamique, et c'est là qu'en fait tu vas faire une vraie erreur et qu'il va te piler, tu vois. Et là tu seras éliminé. Donc c'est pas parce que là tu as réussi que ça reflète le fait que les fois il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, il n'y a pas vraiment trop d'erreurs au niveau des pédales. Il y a eu un moment de la roue libre, je te l'ai dit. Il y a un problème de dosage parfois du frein. C'est-à-dire que tu freines pas suffisamment bien pour rétrograder. Tu freines à peine, tu rétrogrades. Je rappelle que le fait de rétrograder, c'est juste pour adapter l'allure à une vitesse plus petite parce que le moteur le nécessite. C'est pas genre je touche la pédale et je passe une vitesse plus. Non, c'est pas ça. Donc voilà, j'espère que je vais la monter ce soir celle-là parce que celle-là elle est bien. Donc j'espère qu'elle t'aidera toi et elle aidera d'autres personnes qui sont dans cette situation. Et puis vous avez vu un parcours de Noisy-le-Grand quand il y a beaucoup de monde parce qu'on n'a pas fait d'autoroute finalement, on n'a pas fait la grosse autoroute. Voilà, c'est parti.